Le guide de l'habitat en Polynésie française, c'est le guide Faré, édition 2017. On en parle sur Première. 8h-11h, c'est que du bonheur. Il est magnifique, le guide Faré. Bonjour Isabelle. Bonjour Pascal. Isabelle Balland des éditions Créaprint. Merci d'être là pour nous présenter ce guide tout chaud encore. Hein, oui, il sent encore l'imprimerie d'ailleurs. Si tu mènes les dessus, tu vas sentir que c'est tout nouveau, tout beau. C'est tout nouveau, tout beau. J'aime bien quand c'est neuf, hein, comme un livre. Hein. Là, il s'agit d'un guide. Mais il faut oser le feuilleter. Il faut oser le feuilleter. On va en parler dans un instant. Précisons quand même, parce que depuis 2 éditions maintenant, il a pris de la taille. Un petit peu plus grand, un petit peu plus grand, mais il reste toujours souple pour être facile à consulter. Et puis cette année, il a une très jolie couverture dans les tons turquoise et blanc. C'est important la couverture. On y prête beaucoup attention parce que c'est la première chose que nous lecteurs on voit. On doit voir deux choses. Le titre d'abord, donc Faré, et puis surtout une ambiance. Et l'ambiance qu'on souhaitait avoir, c'était effectivement un intérieur. Enfin, là, c'est entre l'intérieur et l'extérieur. C'est une terrasse avec un petit coin jacuzzi, des coussins colorés. Ça donne envie de se poser et de profiter du moment présent. Et puis ça chante un petit peu le décor parce que j'ai vu que dedans on parlait beaucoup de déco. Hein, mais en même temps, c'est la demande et l'offre, quoi. Hein. Exactement. Et puis forcément, les gens ont peut-être un petit peu moins de moyens en ce moment, donc on prend le temps d'aménager son intérieur, qu'on soit propriétaire ou locataire. On a envie que ce soit plein de couleurs, que ce soit à notre image, et on aime bien aussi suivre un petit peu les tendances. Donc on est parti dans cette optique-là cette année. Isabelle, nous sommes ensemble jusqu'à 22h. On va faire page par page. 22h, d'accord. Tranquille, on va prendre le temps. Non, je voulais revenir sur les éditions Créaprint. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, le guide Faré, c'est le numéro 29 depuis 2006. Oh mon Dieu, je sais pas parce que je suis arrivée il y a une dizaine d'années maintenant. Voilà, numéro 29, en tout cas, ça c'est sûr. Voilà, donc le prochain c'est le 30, ça c'est sûr. On va essayer de marquer. Les autres éditions, c'est quoi alors? Alors les autres éditions. Alors sous le coude, on a le guide Tamari qui va sortir pour la rentrée scolaire, qui regroupe toutes les activités pour enfants et ados. On aura le guide Meitei qui sera un petit peu plus tard après la rentrée. Meitei, c'est les restaurants, non? Meitei, c'est les restaurants et les recettes. Ça fait quelques années qu'on prépare des bonnes recettes à base de produits locaux. On salive sur le guide, quoi. Voilà. Celui-là, il est terrible à présenter. On aura aussi le guide des métiers qui va sortir juste après le guide Faré et qui recense toutes les formations et tous les métiers qu'on peut préparer ici en formation initiale et en formation continue. On aura ensuite beaucoup plus tard, on aura le nouveau guide Moana, mais ça c'est plutôt fin d'année. Et Dixit, voilà. Le Dixit. On vient à peine de le sortir il y a quelques mois, donc chaque chose en son temps. Mais c'était bien de repréciser un petit peu tout le travail mené par les équipes de Créaprint. Il y a un site internet, créaprint.pf. Exactement. Et on peut déjà consulter le guide Faré, parce qu'en fait le guide Faré est en rayon dans tous les points presse à partir du 2 mai. Mais il est déjà en ligne, donc on peut le consulter. On peut pas le télécharger, mais on peut déjà le feuilleter si vous êtes impatient. Gratuitement, hein, on va sur le site Créaprint, et même les anciennes éditions. On peut aussi consulter les anciennes éditions, parce qu'il y a des dossiers qui ne sont pas forcément périmés d'une année sur l'autre. Par exemple, tout ce qui concerne le désamiantage ou des dossiers un peu techniques, on peut tout à fait retrouver les informations dans les précédentes éditions. Allez, j'ouvre la première page. C'est quoi? C'est l'édito? C'est direction de publication. Alors il y a un édito qui est assez court. Non, après, la nouveauté, c'est ça. C'est le sommaire. Sommaire par rubrique, parce que jusqu'à maintenant on avait fait un sommaire par mots-clés. Alors il existe toujours puisque là par au moins exemple, on va directement sur l'essentiel, mais si on a une idée précise de ce qu'on veut chercher, par exemple, je veux salle de bain, on peut toujours utiliser le sommaire par mots-clés et on cherche salle de bain. Si en revanche, on veut plus être dans les rubriques, pièce par pièce, ou les tendances, ou dehors, ou les spéciales pro et expertise, ou tout ce qui est démarche et formalité, on va dans la rubrique et on trouve les gros titres, et avec les numéros de page évidemment au bout. Donc il y a plusieurs façons de rentrer dans ce guide qui est un guide pratique. Et avec un carnet d'adresses réactualisé, hein, beaucoup d'entreprises changent d'endroit, de téléphone. Là, tout à est fait. à jour. Alors, sauf erreur ou omission, parce que il y a quand même il peut y avoir des erreurs typographiques ou des oublis. Je m'en excuse auprès des personnes qui en seraient victimes, parce que c'est quand même un travail de fourmi. Il y a énormément d'informations, des rubriques qui apparaissent, d'autres qui disparaissent dans ce carnet d'adresses. On essaye de faire aussi qu'ils soient liés avec les rédactionnels de chaque année. Donc, on essaye de faire de notre mieux. Je vois que vous avez séparé les pièces, pièce par pièce. Il y a tout ce dossier où on va de la chambre à la cuisine. C'est vrai que ça change un petit peu de l'ordre alphabétique des autres années, quoi. Exactement. Là, parce que quoi. on a pressenti que les gens mettaient beaucoup de
étaient très attentifs à leur décoration et à leur cadre de vie. Donc du coup, toutes les pièces prennent de l'importance. Bon, le salon, la terrasse, tout ça, c'est un petit peu automatique, mais on sait que la cuisine devient une pièce à vivre. Qui s'ouvre sur le salon, bien souvent, Tout à fait. avec un bar, un La passe-plat. salle de bain est de plus en plus grande. Ouvert On y a- aussi sur le salon. Ah non, dommage. Non, pas sur le salon. Parfois sur l'extérieur. Il y a des salles de bain. J'ai trop d'avance. Si tu veux, mais bon, je sais pas comment vivraient ça Ouais. tes invités. Hein, T'as pas été. Oh là là. En revanche, c'est vrai qu'il y a des salles de bain qui donnent sur l'extérieur avec une petite protection pour pas non plus choquer les voisins. Hein. Avec de nouvelles matières qui rentrent en compte, la nature, où on Oui. fait des trucs avec des pierres, avec du corail. Tout à fait. Et alors là, cette année aussi, le salon est devenu un peu jungle. Ouais. On est carrément dans la brousse, on y met des plantes. On y a fait rentrer la nature. Alors on la fait rentrer ou on fait rentrer la fausse nature. Hein. On y met des tentures, on y met des coussins avec des perroquets, des objets de déco qui font penser à la jungle, à la nature. Mhm. Vous évoquez beaucoup les couleurs qui restent un élément important, que ce soit dans l'immobilier, dans la décoration en général. Et vous expliquez un petit peu le Les mandat des tendances, couleurs, parce les que types de déjà tendances. chaque année Pantone définit les couleurs qui sont vraiment au top du top. Et puis après, je pense que les couleurs reflètent aussi un petit peu l'ambiance qu'on veut mettre chez soi. Alors il y a un incontournable, c'est le blanc. Mais après le blanc, on peut le raviver avec des accessoires de couleurs. Et donc on donne des indications jusque dans la salle de bain où on peut faire une salle de bain plutôt masculine, avec des tons gris, rouge, noir, ou alors au contraire une salle de bain plus féminine avec des roses poudrés, des gris très clairs. Voilà, on peut vraiment imprimer un style à chaque pièce, rien qu'en jouant avec les couleurs, avec les accessoires, avec l'agencement. Du sol au plafond, je vois vous évoquer également le carrelage, le matières. parquet, les matières, Oui. ouais. Avec les nouveautés, j'imagine qu'on n'arrête pas en fait. Le carrelage, c'est vraiment quelque chose qui a des beaucoup trucs, évolué c'est parce fou, que on dirait du bois pour Voilà. certains. C'est il imite beaucoup de matériaux. Il Mm. imite le parquet, il imite donc le bois, il imite la pierre, il imite le marbre. incroyable. Alors, Et du coup, on peut vraiment bluffer tout son monde avec le carrelage qui lui ne vieillit pas. est facile à nettoyer et puis pas d'insectes fongicides, on dit, c'est ça, non, ceux qui rongent les. Je sais pas comment s'appellent les petites bêtes, mais enfin ceux de qui toute nous embêtent, façon, c'est sûr. les bois qui sont importés ici normalement sont traités à cœur. Hein. Donc, sauf Je m'étouffe. Je dis normalement, théoriquement. Normalement, oui, c'est ça. Ouais. Veillez quand même au grain si vous optez pour le bois. La décoration, moi, je feuillete les pages tout en vous écoutant. Ça, on voit que il y a une grosse partie décoration. Même si on part dans la chambre, on n'évoque pas que le lit en lui-même, mais ce qui va autour. Ce qui va autour, puis les L'ambiance. petites astuces. On est parti dans l'idée aussi de faire des petits dossiers sympas. Par exemple, dans la chambre, on donne des astuces pour ranger ses parures de draps. Parce qu'en général, on a l'été d'oreiller quelque part, le drap housse ailleurs, la housse de couette ailleurs. Donc, on donne des petites astuces pour ranger ou pour parfumer ses draps ou pour aménager ça du mieux possible. Le bois source d'inspiration. Je feuillette en même temps à Gouttière, le bon entretien. Oui, parce qu'il y a quand même, il y a la déco, mais il y a les incontournables. Donc ça, c'est des dossiers qu'on retrouve chaque année, puisque nous, on est orienté construction et rénovation. Donc évidemment, la construction, il y a ses joies et ses misères, et ses petits PAPA. Donc par exemple, une problématique qu'on retrouve souvent ici dans les maisons qui sont un peu vieillissantes, c'est tout ce qui est étanchéité. Comment on appelle ça, les infiltrations, que ce soit par les murs, par le toit, etc. Et même si ça a été bien fait, on Oui, voit ici, nous, oui, à Pamataï, la station dernièrement a subi de gros travaux. Ça peut vieillir, et puis les intempéries, C'est ça, puis ils soleil, mettent du leurre. pluie. Donc là, moi, sincèrement, dans certains domaines, je conseille vraiment de faire appel à des professionnels, parce que même si on fait du cache-misère à repasser un coup de peinture ou un coup d'enduit, si ça n'a pas été bien diagnostiqué, 2 années après, on va voir ressortir les auréoles et les problèmes vont poser des problèmes à la structure. C'est comme les problèmes avec les termites. Je vois qu'il y a plein de dossiers. C'est vrai qu'on part même dans le jardin. On quitte la maison, dossier salle de bain. Le jardin ici, c'est super important. L'extérieur, même si on est en appartement, qu'on a un tout petit bout de jardin, de plus en plus, les gens veulent planter
ornementé avec des fleurs. Avoir un peu plus la main verte, quoi. Voilà, avoir la main verte. Et puis, pareil, s'équiper d'un salon qui a un petit cachet. Voilà, mettre des bougies, des flambeaux. Des aides également sur les démarches, les formalités, permis de construire. Oui, ça c'est vraiment des incontournables. Donc c'est vrai que j'en parle plus. Mais est-ce que la loi évolue, ça joue ça, c'est à jour. Tous les gens, c'est à jour. Ça. Par exemple, on a un dossier sur les aides du pays, parce qu'il faut savoir que ce soit pour les locataires de l'OPH ou pour les primo-accédants, il y a des aides. Donc il faut vraiment se tenir au courant. On n'est pas une encyclopédie, mais en général, on donne les contacts pour avoir plus d'informations. Et donc, dans la petite cartouche Info Plus, il y a moyen de savoir sur quel site on va trouver tous les détails ou quelle personne ou quel service il faut contacter pour vraiment préparer son dossier. Vous évoquez même l'Internet, la connexion, le téléphone à la maison, optique, les énergies, la fibre optique. Maintenant, oui, bien sûr. C'est ça. Ça évolue, c'est vraiment pas du tout le même que les dernières, c'est réactualisé. C'est le guide Faré, le guide de l'habitat en Polynésie, un guide qui offre donc un carnet d'adresses réactualisé. Et puis, ces différents dossiers qu'on a survolés, on peut pas tout faire. C'est 200 pages qui sont 100% utiles et 100% en couleur locales. Glacée, c'est chouette. On peut les garder comme d'autres guides qui sont toujours pratiques et je viens très utiles à juste préciser donc que oui. ce guide est en vente dans tous les points presse à partir normalement du 2 mai. Le prix 750 francs. D'accord. Pour 200 pages, je pense que c'est tout à fait honnête. C'est un guide annuel. Donc ça, c'est l'édition 2017. On préparera assez rapidement le suivant qui devrait être en fin d'année et qui annoncera 2018. Ensuite, donc, on le trouve sur le site creaprint.pf, comme on l'a dit en début d'émission. Et bien entendu, le guide Faré dispose d'une page Facebook qui s'appelle Guide Faré. Tout simplement. Où on échange des bons plans, des astuces, parfois des promotions de nos partenaires, et où chacun est invité à commenter, à donner son point de vue, à donner des informations également. Merci pour ce partage. Merci Pascal. Isabelle Balland des éditions Creaprint et le guide de Faré, guide de l'habitat en Polynésie. Je le garde celui-là, c'est à moi. Ah oui, c'est à toi. Merci. Ouais, je sais. J'ai de la chance. Allez sur creaprint.pf, le consulter, ce guide, ou si vous voulez l'avoir et le feuilleter, vous avez entendu, 750 francs. Merci beaucoup Isabelle, bon retour à la presqu'île. Attention, c'est le titre.